Quand on veut acheter ses adversaires avec des concessions, on n'est jamais assez riche. L'état du climat social dans notre pays illustre bien cette phrase que l'on prête à Bismarck. Les mêmes qui pendant 40 ans ont acheté une relative paix sociale en renonçant régulièrement aux réformes nécessaires, qui ont acheté leur adversaire politique en faisant concession sur concession, pérorent aujourd'hui et crient à l'autoritarisme, à la violence d'État, au déni de démocratie, quand ce n'est pas la dictature, voire au fascisme. Parce que, tout simplement, des articles de la Constitution sont utilisés dans un contexte pour lesquels ils ont été pensés. Quelle inconséquence! Quelle absence de sens des responsabilités pour d'anciens et futurs candidats à la magistrature suprême et leurs représentants. Si dictature il y a aujourd'hui dans notre pays, c'est celle qu'exerce une minorité braillarde depuis des mois. Les spécialistes de la pleurniche, les adorateurs du toujours plus, les adeptes du yaka à prendre aux riches, ou aux immigrés, selon le bord extrême, encouragés par les politiciens du yaka faucon, les maîtres du buzz permanent, les éditorialos polémistes du PAF. Je parle de ceux-là qui veulent tout, sans hiérarchiser les nécessités, sans prioriser les dépenses. Ceux qui ne veulent établir aucune distinction entre besoin et envie, qui amalgament vouloir et pouvoir d'achat, qui exigent toujours plus, sans concession, parce que l'État-providence les a habitués à l'abondance sans jamais véritablement exiger la contrepartie nécessaire. Ces dévots du « j'ai le droit », convaincus qu'ils ont droit à tout. Désormais, ça donne à n'importe quoi, au nom du droit de grève ou celui de manifester, au nom d'une liberté qu'ils dénient aux autres. Ceux-là qui usent et abusent des facilités de la démocratie pour se clamer d'un régime autoritaire. Ces marionnettes agitées par ceux qui se font annoncer sur nos écrans télé comme consultants, porte-parole, éditorialistes. Ces communicants spécialistes et essayistes, érigés en experts politiques pour avoir vendu un livre. Ces révoltés 2.0 aussi, que l'on voudrait transformer en révolutionnaires ignorants de l'histoire. Des mécanismes qui ont conduit au régime véritablement totalitaire dont on mesure aujourd'hui encore l'ampleur du désastre. Les conséquences en premier lieu sur les populations qui en ont permis l'avènement par opportunisme ou par apathie. Les casserolades vantées avec quelques gourmandises par certains journalistes ont donné, le n'oublions jamais, la dictature Pinochet au Chili avec son cortège d'atrocités. L'indignité, ce sont ces anciens ministres qui n'ont plus le sens de l'intérêt général, s'ils l'ont jamais eu un jour. C'est cette sénatrice qui réduit l'argumentation politique à un propos de cour de récréation, à l'attaque sur la personne du président. Il est méchant. Ce sont ces députés aux méthodes de voyous, mandatés par le peuple, missionnés par un gourou aigri, qui, incapables d'accéder au pouvoir par les urnes, semblent résolus à s'en accaparer par la force en instrumentalisant la rue. Hystériser la société, bordéliser l'Assemblée nationale pour faire croire que la Ve République ne fonctionne pas et imposer son vieux rêve de 6e. Sa constituante, copier-coller de ce qui vaut aujourd'hui au Venezuela la dégringolade que l'on sait dans le concert des nations. L'exil massif de sa population appauvrie, réprimée, opprimée, quand elle n'adhère pas au parti du gourou Maduro. Ce sont les has-beens des deux bords qui se sont relayés à la tête du pays des décennies durant, avec pour seule boussole la préservation de leur parti, de leur famille politique, au détriment de l'intérêt général. Ce sont ces fanatiques de la notoriété facile qui ont du mal à appréhender les réalités d'aujourd'hui, englués dans leur logiciel obsolète ou fantasmé, leur haine de celui qui a chamboulé la combine bien huilée d'une alternance stérile dont l'inflation d'acquis sociaux nous vaut la jaunisation des mentalités qui fait tant de mal au pays aujourd'hui. Le déni de démocratie, c'est la dérive trumpienne de ces politiques, mais aussi de ces journalistes, animateurs sans doute fascinés par Fox News, dont on est en droit d'interroger la déontologie, la conscience professionnelle. Le cynisme des uns, la légèreté des autres, l'inconséquence coupable de tous, voilà ce qui met en danger notre démocratie. Tant que des hommes et des femmes confisqueront le débat public pour faire, en termes à peine voilés, l'apologie de la violence au nom d'une pseudo-violence ou mensonge d'État, des esprits fragiles se croiront légitimes dans la commission d'actes répréhensibles. La liberté d'expression, dévoyée par quelques-uns, incitera quelques autres à agir pour entraver les libertés fondamentales de la grande majorité des citoyens, celle de circuler, celle de commercer, de travailler, d'exprimer son désaccord avec des arguments et non des bruits de casseroles pour empêcher la voix des autres, celle de se sentir bien dans son pays, malgré tout simplement. La dérive autoritaire, ce sont ces perdants qui veulent imposer leur projet qui n'a pourtant pas passé le premier tour des derniers scrutins présidentiels et législatifs. Ce sont ces hommes et ces femmes désireux de contourner le prochain scrutin en semant le chaos,
dans l'espoir de précipiter les choses. C'est celle d'une minorité qui, parce qu'elle ne sera pas contente, piétine allègrement les règles sur lesquelles sont fondés le contrat social, le vivre et faire ensemble, au nom d'une liberté d'expression dont elle s'arroge l'exclusivité. Ce sont ces médias qui semblent avoir banni l'objectivité de leurs considérations déontologiques, aller dans le sens de ceux qui crient fort pour conserver des clients devenus tyranniques et versatiles. La concurrence est rude, et l'impératif de maintien d'une part de marché publicitaire vaut bien à leurs yeux le sacrifice de la République. Ce qui menace notre démocratie, c'est la tyrannie de cette foule motivée par la seule haine qu'elle voue à un homme. Cette haine qui est minutieusement cultivée par les perdants en panne d'idées neuves, de projets convaincants pour le pays et les citoyens. Prenons garde, car quand elles ne rencontrent pas de résistance, les minorités deviennent majorité. La majorité républicaine doit sortir du silence. Mariam et Nadia pour Macronar FM.